Salut à tous, aujourd'hui on va étudier les oreilles et donc voilà l'exercice que je vous propose. On va dessiner tout ça ensemble en partant par ici, on va faire ce modèle, ce modèle, ce modèle, ce modèle, etc. etc. Et on va mettre aussi des lignes que j'ai fait en rouge ici, des chemins de traverse qui nous permettent de nous rendre compte encore plus de la 3D et des différentes orientations, des différents plans qui sont dans l'objet qu'on est en train de dessiner, en l'occurrence une oreille. On peut voir ici une version de la méthode Azaro, ça veut dire une oreille à facettes très simplifiée, et on va aussi parler un petit peu du placement. On va pas trop parler de termes anatomiques, mais les voici au cas où ils t'intéressent. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est vraiment la méthode que moi j'utilise pour étudier un sujet, que ce soit les oreilles, les portraits, les monstres, les voitures, aucune importance, c'est ce genre d'exercice que je fais. Donc suis la vidéo avec moi pour progresser un maximum, prends un crayon, une feuille de papier, abonne-toi à la chaîne, et puis c'est parti. Donc on va commencer par faire une série d'œufs qui se superposent les uns aux autres, et qui vont prendre compte des différents volumes les plus importants de l'oreille. L'œuf central de taille moyenne, c'est l'œuf qui va rendre compte de la partie de la cavité, là où ça rentre à l'intérieur. Ensuite, je peux mettre un petit peu plus net le contour de mon oreille totale. Commence toujours par la généralité et surtout pas par les détails. Ensuite, tu places ces différents éléments, le tragus, le lobe, l'antitragus, la conque, etc. Il y a tout un tas de termes techniques qui servent à rien, pour être honnête, quand tu cherches à dessiner quelque chose. Le but ici, c'est de repérer nos formes et de se détacher un petit peu de ce qu'on est en train de dessiner pour comprendre les formes abstraites que représente l'oreille. On a la fosse triangulaire ici, et au milieu on va bien pouvoir se rendre compte de la cavité. Toutes les oreilles sont différentes, mais globalement, un schéma comme ça, à part les proportions qui vont changer d'une personne à l'autre, ce sera toujours la même chose. Une fois que ton dessin il est un petit peu mieux fait, et que tu es satisfait de tes courbes principales, eh bien appuie un peu plus tes lignes, histoire de lui donner un peu plus de caractère. Et si vraiment tu as fait un truc avec lequel tu n'es pas satisfait, ne passe surtout pas au dessin suivant, et recommence ton petit croquis jusqu'à ce que tu sois à peu près content. On va placer 2-3 ombrages, histoire de nous rendre un peu plus compte de la forme en 3D. Et voilà, là on a une oreille, tout ce qu'il y a de plus standard. Encore une fois, n'hésitez pas à recommencer cet exercice en particulier 2-3 fois, histoire de bien l'avoir en main. Maintenant, on va attaquer avec des perspectives un peu plus intéressantes, et évidemment, ça va commencer à se compliquer un peu. Donc pour commencer mon nouveau dessin, je vais placer un genre de socle qui va me servir de base. Je vais faire une croix au milieu qui va me donner le milieu dans la perspective, et puis petit à petit, je vais commencer à sculpter mon volume qui dépasse de ce socle de base. Je vais commencer par faire l'ellipse, et surtout je vais commencer par noter la forme générale de l'oreille avant de commencer par partir dans les détails. Ça, c'est forcément un exercice beaucoup plus compliqué que le précédent, puisque tu veux faire en sorte qu'on ressente le volume ressortir de ta page. Ça, c'est pas évident, ça demande beaucoup de pratique, mais tu vas voir en commençant par des volumes simples, et petit à petit, tu vas y arriver. Ce qui compte, c'est de refaire le même exercice plusieurs fois si vraiment t'es trop à la bourre. Il va falloir prendre en compte la superposition des formes compte tenu de la perspective, et là, je te recommande vraiment d'avoir une référence photo qui soit bien claire, bien nette, ou même une oreille en 3D sur un logiciel 3D que tu peux faire tourner pour pouvoir la dessiner dans toutes les positions. Pour le fun, je vais mettre 2-3 ombres, donc je vais mettre l'ombre portée, de l'hélix à l'intérieur de l'anti-hélix, c'est-à-dire la partie qui s'enfonce en dessous. Je vais mettre un petit volume à mon bloc, juste histoire de donner cette impression de 3D encore plus, et puis voilà, ça sera pas mal. Ce qui est important ici, c'est de savoir dessiner un même objet dans plusieurs points de vue différents, parce que chaque point de vue différent va te donner vraiment une nouvelle facette, va te donner des informations supplémentaires, et il n'y a que comme ça véritablement que tu peux vraiment comprendre la nature structurelle, la nature géométrique de ce que tu es en train de dessiner. Si tu te cantonnes à un seul point de vue, et c'est ce que la plupart des débutants font, tu peux devenir très bon à faire une oreille de profil ou de face, et finalement tu seras jamais capable de faire une oreille vue d'en dessous, vue de dessus, etc. Et ça, en le faisant, tu améliores ta dextérité, pour ensuite, quel que soit l'objet que tu vas dessiner par la suite en fait. Allez, pour changer un peu, on va prendre un angle un peu exotique et on va la faire de dos cette fois-ci. Donc là, on va pouvoir observer l'épaisseur de l'oreille, comme si on regardait quelqu'un de derrière. On peut voir aussi la façon dont l'oreille se décolle du corps. Plus tu fais des points de vue que tu n'as pas l'habitude de faire, plus ça va être compliqué, et plus tu vas peut-être avoir besoin de mécaniser, simplifier, et éventuellement répéter encore plus de fois pour bien l'avoir en main. Quoi qu'il en soit, plus tu fais ça, plus tu vas avoir une compréhension intime de la forme que tu es en train de faire, et de fait, lorsque tu vas peindre, ou quand tu vas faire des trucs à la prima, ou quand tu vas dessiner, bien entendu, tu vas être beaucoup plus à l'aise, ça va se ressentir beaucoup mieux que si tu le faisais pour la première fois, même si c'est pas mal dès le premier coup. Donc tu vois, c'est toujours intéressant d'observer à quel point les différentes facettes de notre objet se voient ou se voient absolument pas, selon leur orientation et selon notre point de vue. Alors maintenant, on va parler un peu du placement de l'oreille. En fait, c'est tout con. Si je fais de profil une genre de tête Lumi, donc je vais commencer par une sphère et puis ensuite faire un genre de casque un petit peu à la Lumi, un peu traditionnel. On va faire une croix au milieu de la sphère, et en fait l'oreille se situe sur le quart en bas à droite, dans cette position-là en particulier. Et en fait elle se situe entre la ligne des sourcils et la ligne du bas du nez. L'oreille elle est aussi un petit peu inclinée vers l'arrière, c'est pas tout droit, c'est pas complètement vertical. Donc voilà, là sur ce petit diagramme en rouge, on peut voir où est-ce qu'elle est placée sur la sphère.
Avec un petit crayon rouge, un exercice qui fait toujours plaisir, c'est de venir tracer des chemins de traverse pour se rendre compte bien de la perspective. Donc là, faut surtout pas hésiter à même parfois exagérer un peu les formes. Et ça donne vraiment beaucoup d'informations. Tu vois, dès que je rajoute ça, on a beaucoup plus la sensation du volume. Et ensuite, ça te permet de déduire avec beaucoup plus d'efficacité quels sont les plans qui sont orientés vers la lumière, quels sont les plans à l'ombre, quels sont les plans intermédiaires et tout. Alors on va faire la même chose avec l'oreille d'à côté, et c'est très important de bien comprendre où tes formes vont, parce qu'en tant qu'artiste, en tant que peintre, dessinateur, etc., t'es de toute façon pieds-poings liés à ta compréhension des formes dans la 3D, donc c'est vraiment important de tout comprendre. La ligne que je suis en train de faire juste à ce moment, il y a une erreur, et voici la correction. Et tu vois, ça sert à ça justement de faire ce genre d'exercice, parce que ça pointe les endroits de faiblesse et tout. Donc le but de dessiner, c'est pas tant de faire du sans faute. Par contre, tu vas commencer à dessiner. Sur 10 dessins, tu vas en faire 9 qui sont pas terribles. Après un moment, tu vas en faire plus que 7 et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, statistiquement sur la masse, tes dessins vont être de plus en plus réussis. Et cet objectif-là, il est atteint uniquement en corrigeant ces erreurs, puisque personne ne fait pas d'erreur de toute façon. Allez, maintenant on va faire des perspectives encore plus intéressantes. Alors celle-ci, elle est un petit peu vue du dessus. Donc là, on va voir beaucoup plus le plan qui est au-dessus et le plan qui est plutôt face à nous. Et le plan du dessous, il va commencer à être raccourci et les choses vont en fait se superposer les unes aux autres dans ce sens-là. Donc forcément, ça devient un peu plus compliqué, comme tu peux voir, j'y vais un petit peu plus timidement, mais petit à petit, avec des traits légers, je trouve ma voix. Le fait de mettre un petit bloc sur lequel je place mon oreille, en plus de donner un petit peu de style comme si c'était un plâtre, ça me permet aussi et surtout d'avoir un genre de repère bien stable de ma perspective. J'ai bien envie de faire en sorte que l'ensemble de l'oreille sorte du socle et que même le socle lui-même soit bombé, chose qu'on voyait pas forcément sur d'autres points de vue. Maintenant, là, grâce à mes lignes rouges, je vais justement pouvoir accentuer ceci. On peut voir que la partie de l'intérieur de l'oreille est vraiment à l'intérieur d'une cavité. Dans l'approche que personnellement je préfère et que je propose, je préfère que tu fasses 10 dessins de 2 minutes chacun dans un premier temps par exemple, avec des positions différentes pour bien t'imprégner de la forme que tu es en train de dessiner, plutôt que de te casser le bulbe sur un énième tutoriel ou comment faire une oreille, où c'est toujours la même position, avec toujours les mêmes ombrages. On va continuer d'ailleurs dans cette démarche. Comme d'habitude, je commence par mon petit bloc sur lequel je vais sculpter mon oreille. Et là, du coup, vu cette position, toute la partie haute de l'oreille va être invisible, et au contraire, on va beaucoup plus voir le lobe et la partie basse du lobe, toute la partie qui est orientée vers le bas. On veut bien avoir la sensation que le lobe se décolle aussi, donc tous ces petits chemins de traverse que j'ai fait en rouge, n'hésite pas à les noter à n'importe quel moment de l'étape de ton dessin. Moi, je le fais très souvent, et je trouve que c'est un des trucs les plus utiles que tu puisses avoir. Là, tu vois, on voit bien que chacun des dessins est tellement incomparable à celui d'à côté, et cette forme-là, elle est tellement intriquée, elle est tellement spéciale, elle est tellement abstraite, que c'est vraiment selon les angles que tu vas avoir des besoins différents. Grâce à ma ligne rouge, je vais bien donner l'impression du volume, bien donner l'impression que ça rentre à l'intérieur. Faut pas hésiter, voire même parfois à exagérer les volumes. Il vaut mieux un dessin qui est trop en 3D qu'un dessin qui est trop plat, crois-moi bien pour ça. On a toujours tendance à tout aplatir de toute façon, probablement dû à la nature même du papier, finalement. On dessine sur un volume en 2D, donc c'est forcément pas évident. Et là, on voit bien les formes qui se superposent les unes aux autres. Je suis assez content de celui-là, c'est mon préféré, je pense. Alors, corrigeons l'erreur qu'il y a sur cette oreille. La partie rouge que là je suis en train de gommer qui ne part pas, tout en haut, eh bien elle est dans le mauvais sens. Donc maintenant je vais prendre mon crayon rouge et je vais faire dans le bon sens. Voilà, donc là on va vraiment avoir l'impression que l'oreille se décolle dans le sens cohérent avec la forme naturelle d'une oreille. Voilà, donc tu vois là j'ai fait 3 lignes dans le bon sens contre une ligne dans le mauvais, j'espère que c'est clair. Et n'hésite pas toi aussi sur tes dessins à corriger les petites erreurs que tu peux voir avec le temps, c'est comme ça qu'on avance. Bon voilà, je trouve que maintenant on ressent beaucoup plus le volume réel d'une oreille. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura été utile. Remplissez plusieurs pages de ce genre de trucs. N'hésitez pas à en faire plusieurs et surtout soyez pas trop découragés si c'est un petit peu compliqué, que vous n'arrivez pas à faire des beaux modèles au bout de quelques essais. C'est tout à fait normal, ça demande un peu de pratique. Donc voilà, à la prochaine, ciao.